Bonjour, nous sommes en 2013 dans une série de vidéos sur le dialogue interreligieux. Et ces vidéos sont catholiques. Alors, je voudrais me pencher sur la question suivante. Est-ce que les chrétiens doivent observer la loi de Moïse? La question des relations avec le peuple juif, avec sa foi, est quelque chose qui a pris une place très importante dans le Concile Vatican II, puisque ces vidéos sont d'abord des vidéos catholiques. Mais c'est aussi une question qui, dès le début de l'Église chrétienne, prend une place importante, si bien que cette question peut être traitée de la même façon pour toutes les confessions chrétiennes. Je veux dire que chez les catholiques, les orthodoxes et chez les protestants, c'est la même approche qui, je crois, se rejoint maintenant concernant le regard sur le peuple juif. Mais c'est une histoire qui est particulière parce que elle n'est pas seulement théologique. J'essaierai d'aborder dans cette vidéo la question théologique du rapport à la loi de Moïse et aux prophéties de l'Ancien Testament. C'est aussi une histoire charnelle. Je veux dire par là que, au long de l'histoire, on a vu des oppositions d'hommes et de domination sur le monde. Au début du judaïsme, jusqu'à 135 à peu près, c'est-à-dire la fin complète de l'État d'Israël, la déportation du peuple juif par l'empereur Hadrien dans toutes les nations, on peut dire que l'Église est plus faible que le judaïsme et donc a tendance à être persécutée par le judaïsme. Et à partir de l'édit de Milan, en 313, après Jésus-Christ, eh bien c'est l'inverse qui se produit. Puisque l'Église devient la religion officielle de l'Empire romain, qu'elle est plus forte que le judaïsme, eh bien elle va se mettre à l'inverse à persécuter le judaïsme, considéré comme une sorte de survivance anachronique. Et cette persécution, globalement, va prendre, je dirais, des fièvres ici ou là au cours de l'histoire, pour s'arrêter définitivement, j'espère, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, suite au traumatisme de ce qui s'est passé, à savoir la Shoah, l'extermination d'un tiers du peuple juif par Adolf Hitler. Et donc cette histoire affective ne doit pas interférer, je dirais de manière excessive, sur la théologie elle-même, qui doit, je dirais, comprendre les choses objectivement. Je veux dire par là que c'est cette histoire affective qui provoque des positions qui théologiquement sont excessives. Et Nostra Aetate, donc un document du Concile Vatican II, indique qu'il y a deux positions à éviter. La première, c'est celle qui a dominé, tant que l'Église catholique dominait justement, ou même les églises protestantes, puisque l'anti-judaïsme a été de toutes les confessions chrétiennes, y compris l'orthodoxie. C'est une position qui consiste à dire que le peuple juif n'est plus rien, qu'il a été maudit, qu'il a terminé sa mission et qu'en n'acceptant pas la venue du Messie, il est en dehors du monde pour toujours, qu'il est le peuple errant pour toujours. C'est une théologie de la substitution totale de la nouvelle alliance à l'ancienne alliance, comme si, je dirais, il n'y avait plus de place pour le témoignage du peuple hébreu, du peuple juif. L'autre position en réaction, qui elle aussi est affective, et qui est apparue, je dirais, dans la seconde moitié du XXe siècle, consiste à dire que tout se vaut, que finalement la religion juive, la religion chrétienne, c'est exactement la même chose. Eh bien, la réponse à cette question semble difficile, puisque dans le même document, qui est un document officiel d'un concile œcuménique, on a donc l'interdiction alimentaire de manger du sang, on a l'interdiction de pratiquer l'adultère, donc les unions illégitimes, et on a le fait que la loi juive, elle est périmée, elle n'est plus la peine d'être appliquée. On voit la difficulté que donne ce texte. Eh bien, en fait, il sera expliqué par le magistère vivant des apôtres qui le répandront autour, dans les églises. Et il prendra le sens, je pense, que tous les chrétiens lui donnent actuellement, à savoir que dans la loi juive, il faut distinguer divers aspects. Certains sont réalisés, certains sont accomplis dans leur sens spirituel. Et d'autre part, par rapport aux trois exceptions que donne le premier concile de Jérusalem,
eh bien les interdits alimentaires sont juste pastoraux, c'est-à-dire qu'ils sont donnés par rapport au lieu et au temps où le texte a été écrit, afin de ne pas scandaliser les nouveaux chrétiens qui sont juifs, de ne pas trop les scandaliser en mangeant par exemple du boudin. Par contre, le fait de s'abstenir d'union illégitime, donc de commettre l'adultère, c'est une loi perpétuelle, parce qu'elle touche la morale elle-même. Alors, comment est-ce que concrètement on peut en arriver là? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord regarder un petit peu ce que contient l'Ancien Testament pour les chrétiens. On peut dire globalement que l'Ancien Testament contient 4 choses qui concernent évidemment le christianisme. Premièrement, toute une série de prophéties qui annoncent la venue du Messie. Eh bien, par rapport à ce premier point, si le Messie est venu, ce qu'affirment les chrétiens, il est évident que les prophéties qu'annonce sa venue sont réalisées. Par exemple, Isaïe 53, « Voici mon serviteur que je soutiens, homme de douleur, habitué de la douleur, un homme devant qui on se couvre le visage parce qu'il n'avait plus de visage humain. » Eh bien, il est logique que les chrétiens disent « Cette prophétie s'est accomplie en Jésus-Christ. » Cependant, feront remarquer les théologiens juifs, cette prophétie, quand on la regarde, elle ne parle pas que du Messie, elle n'emploie même pas le mot Messie. Elle parle d'un homme persécuté, donc de tout homme persécuté. Eh bien, qu'est-ce que dira un catholique face à cette objection venant du peuple juif? Eh bien, il dira que lorsque ce texte est vécu par n'importe quel homme qui subit l'injustice, qui subit l'humiliation, qu'il soit chrétien, juif, musulman, de n'importe quelle religion, eh bien, pris en ce sens-là, ce texte, loin d'être périmé, décrit véritablement la volonté de Dieu sur cet homme qui prend avec patience les choses et qui obtiendra la vie éternelle. D'autre part, lorsqu'on regarde les prophéties qui annoncent le Christ, certaines annoncent le Christ qui viendra dans la douleur et d'autres annoncent le Christ qui viendra dans la gloire. Je pense à toutes ces prophéties sur le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur sera, je dirais, comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. On retrouve ce texte d'ailleurs dans l'Évangile. Il sera glorieux. En ce jour-là, tous les hommes verront leurs péchés. Toutes les nations se frapperont la poitrine. Eh bien, comment les chrétiens peuvent-ils prendre ces textes d'annonce de la gloire? Eh bien, je dirais qu'en tant qu'ils annoncent une gloire invisible, mais bien réelle, qui a eu lieu à la croix, puis à la résurrection, mais non visible par le monde entier, eh bien, ces textes-là sont accomplis. Mais en tant qu'ils annoncent la gloire finale, celle du retour du Christ à l'heure de la mort ou à la fin du monde, eh bien, ces textes-là ne sont pas accomplis pour nous, puisque nous n'avons pas encore vu le Christ revenir. Et donc, on voit comment il faut, certes, ne pas appliquer la loi de Moïse, ne pas croire que les prophéties qu'annonce le Christ, venu il y a 2000 ans, ne seraient pas réalisées. C'est impossible, ce serait contradictoire pour un chrétien. Mais qu'il faut être suffisamment intelligent pour comprendre que les textes ont d'autres sens, sous le rapport duquel ils peuvent ne pas être accomplis pleinement. Ils le seront à la fin du monde. La deuxième chose que contient la loi de Moïse, la Torah, ce sont des préceptes cérémoniels. Ça veut dire que Moïse a donné à son peuple toute une série de coutumes liturgiques et de coutumes, je dirais, civiles, qu'il les a obligés à appliquer sous peine parfois de graves sanctions. Certaines de ces coutumes viennent de Dieu et ont été reprises dans des choses bien plus anciennes, comme la circoncision, qui devient la marque qu'on fait partie du peuple de Dieu. Tous les enfants mâles doivent être circoncis à 8 jours. Parmi ces préceptes cérémoniels, il y a aussi, par exemple, la célébration de la Pâque, qui est un mémorial de la sortie du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Donc tout un rituel qui fait se souvenir de ce qui s'est passé, à savoir que le peuple a dû partir très vite, que le pain n'a pas pu lever, et donc on mange un pain qui n'est pas levé, etc. Est-ce que les chrétiens sont contraints de suivre ces préceptes cérémoniels? Eh bien,
Voilà ce que je dirais. Ces préceptes cérémoniels, lorsqu'on les regarde profondément, en fait, on s'aperçoit que pratiquement tous annoncent le Christ à venir. Si je reprends la circoncision, marque dans la chair de l'appartenance au peuple de Dieu, eh bien le Christ à venir va instaurer une nouvelle circoncision, une circoncision du cœur par la charité, le cœur humble qui aime Dieu comme un ami et réciproquement. D'autre part, la Pâque, la sortie de l'esclavage, qu'avait été vécue charnellement dans le peuple hébreu, donc à travers une véritable délivrance militaire, on pourrait dire, poursuivie par l'armée du Pharaon, eh bien elle se réalise cette fois spirituellement par la passion du Christ à la croix, qui libère les hommes de l'ignorance de ce qu'ils font sur terre, mais aussi de l'esclavage du péché, parce que quand on ne sait pas ce qu'on fait sur terre, à quoi ça sert d'avoir des mœurs particulièrement déterminées au bien? Eh bien, toute la partie charnelle dans le peuple hébreu, qui annonçait, je dirais, à travers des préceptes cérémoniels, la nouvelle loi du Christ, on peut dire qu'elle est complètement périmée et qu'elle doit être réalisée cette fois chez les chrétiens de la manière accomplie dont Jésus a donné le sens nouveau. Donc la nouvelle circoncision devient le baptême, et le baptême qui doit être vécu à travers une vie de prière active. Et la nouvelle Pâque, c'est plus de célébrer la délivrance du peuple hébreu depuis l'Égypte, mais c'est de célébrer la délivrance par le Christ du péché et la possibilité d'entrer dans la vie éternelle. Par contre, ces rituels, qui sont cérémoniels, qui sont même liturgiques, ils ont aussi un sens historique. Je veux dire par là qu'il y a eu véritablement une délivrance du peuple hébreu, quelque chose qui a un fort sens symbolique. D'autre part, la circoncision n'a pas qu'un sens religieux, elle peut être aussi un sens politique, d'appartenance à un peuple. Eh bien, je dirais que ce qui est périmé, ce qui ne peut plus être vécu par les chrétiens, c'est tout ce qui a un aspect religieux dans ces rituels. Mais ce qui a un aspect soit historique, soit politique. Par exemple, parce qu'un chrétien serait par ailleurs citoyen israélien. Eh bien, ça peut tout à fait être vécu. Il faut bien comprendre que ce qui n'est plus possible pour un chrétien, c'est de croire que ces signes liturgiques ne se seraient pas réalisés dans le Christ. C'est tout simplement ça la réalité. Alors évidemment, on pourra objecter, mais quel est le juif qui prétendrait que la circoncision serait uniquement un signe politique? Ben, je répondrai qu'il y en a. Il y a des juifs athées qui, de toute façon, circoncisent leurs enfants, tout simplement parce qu'ils se considèrent comme juifs. Et dans ce cas-là, ce n'est plus un précepte cérémoniel. C'est un précepte, je dirais, c'est une action politique et civile. Mais de la même façon, les nouveaux rituels juifs, comme par exemple la célébration à la synagogue de la Shoah, de la catastrophe, ou alors de la déportation du peuple qui fut chassé de sa terre en 135 après Jésus-Christ, eh bien tous ces mémorials peuvent avoir un double sens. Parce que l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, n'a pas cessé de s'écrire jusqu'à maintenant, à travers l'histoire charnelle du peuple hébreu. Si ces choses-là ont un sens, je dirais, véritablement religieux, s'ils sont prises par des rabbins comme célébrant quelque chose de religieux, alors je dirais qu'un chrétien ne peut pas les célébrer. En effet, la Shoah politique réellement vécue par le peuple hébreu, au sens religieux, pour un chrétien, elle signifie cette lutte à mort du démon, de l'ennemi, contre les âmes, afin de les entraîner dans la damnation. Et ce que le chrétien va méditer, en s'appuyant sur la méditation évidemment de la Shoah, rien ne l'empêche. C'est le sens spirituel accompli, et qui touche cette fois non plus à la vie terrestre, mais au salut éternel. De la même façon, la dispersion du peuple hébreu, perdu parmi toutes les nations en 135 après Jésus-Christ, est un événement politique qui a une dimension profondément religieuse dans le peuple hébreu. Et ça, les chrétiens peuvent le méditer. Ça fait partie de l'Ancien Testament.
Mais pour en célébrer le sens, eh bien en fait, ce sera le sens qui portera sur la méditation de tous ces malheurs qui frappent tous les hommes, chrétiens ou non, qui les dispersent dans le monde, qui fait qu'à un moment donné, ils ne ressentent plus la présence de Dieu, qui sont comme abandonnés, arrachés à leur terre. Et cette souffrance est intérieure. Et c'est cela qui fera partie, je dirais, de la liturgie chrétienne. Et on le voit à travers toute la méditation sur le sens de la souffrance, pris d'une façon universelle. Alors je voudrais, avant de terminer sur ces préceptes cérémoniels, citer une phrase de saint Paul qui dit ceci. En Galates chapitre 5, verset 2. « C'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau, je l'atteste à tout homme qui se fait circoncire. Il est tenu à l'observance intégrale de la loi. » On pourrait opposer ce texte à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'un enfant qui aurait été circoncis, par exemple pour raison médicale, ou parce qu'il serait d'origine arabe, et que ça se fait, il y a des chrétiens arabes qui sont circoncis, est-ce que cet enfant tomberait sous cette condamnation de saint Paul? Eh bien je répondrai simplement, si ses parents lui ont fait faire, ou s'il l'a fait lui-même, histoire d'observer le commandement de Moïse, qui était un commandement pour l'attente du Messie, eh bien, il est tenu à toute la loi juive. Il sort de la loi du Christ puisqu'il se marque d'un baptême charnel qui est remplacé par le baptême spirituel, le baptême de l'Esprit Saint et du feu. Il n'a rien compris, c'est contradictoire. Par contre, s'il le fait pour raison sociale ou pour raison d'hygiène, mais bien sûr qu'il peut le faire, ça n'a aucune importance. Donc il faut être intelligent par rapport à ces commandements et comprendre leur sens profond, toujours en vivre selon l'esprit, et non pas selon la lettre matérielle. Alors la troisième chose qu'on trouve dans la loi de Moïse, ce sont les préceptes judiciaires. Ça veut dire que Moïse, pendant l'Exode, va établir une loi pour ce peuple. Une loi qui ressemble un petit peu aux lois de la même époque, ou aux lois qu'on trouve dans des codes comme le code d'Hammurabi. Donc les commandements sont très anciens et parfois très primitifs. C'est un code de loi qui est adapté à un peuple qui sort, je dirais, de l'âge de pierre, qui entre dans l'âge de bronze, qui est au néolithique si on veut dire. Et donc il y a énormément de peines, des peines de lapidation en quantité, des peines de mort pour la transgression de certains commandements. Il y a certains commandements qui, par exemple, vont discerner par rapport à une jeune fille qui a été violée. Si elle prétend, parce qu'elle est enceinte, qu'elle a été violée, et qu'elle a le tort de dire qu'elle a été violée dans la ville, alors il faudra la lapider, parce qu'elle aurait pu crier. Mais si elle prétend avoir été violée dans la campagne, alors on la laissera vivre, parce qu'elle ne pouvait pas crier, ou du moins on ne l'a pas entendue. Des commandements comme ça, les Juifs ont eu l'intelligence de ne pas les déifier, mais de déclarer que c'était la loi donnée par Moïse, donc inspirée par Dieu, mais pour telle époque. Ce sont des commandements pastoraux, ils ne sont pas définitifs. Et ils seront amenés à changer avec la maturation de tous les points de vue possibles du peuple. Est-ce que ces préceptes judiciaires, est-ce que les chrétiens doivent les tenir? Bien sûr que non. Les Juifs eux-mêmes ne les tiennent pas. Les Juifs eux-mêmes ont bien compris qu'il faut les regarder de manière historique, archéologique, pour voir comment, à partir d'un peuple barbare, Dieu, peu à peu, a suscité le peuple juif tel qu'il est maintenant, affiné, extrêmement civilisé. Le peuple, sans doute, bien que certains s'en défendent, le plus humain qui puisse exister, puisqu'on constate que, attaqué de toutes parts, il s'efforce du mieux qu'il peut de ne se défendre que contre les criminels qui l'attaquent. Chose que, par exemple, le peuple français ne fait pas tellement. La guerre d'Algérie, qui a eu lieu il y a 50 ans, faisait que pour éliminer des terroristes, eh bien, on n'hésitait pas à éliminer en même temps ceux qui peut-être étaient terroristes. Les Israéliens s'efforcent de ne pas faire cela, donc il y a eu une maturation. Et s'ils appliquaient la loi de Moïse, eh bien, ils appliqueraient un génocide par rapport à tous les peuples non-juifs qui habitent sur la terre qu'ils occupent actuellement, l'ancienne Israël. Et ils ne le font pas.
Imaginons que le peuple hébreu lui-même suive la loi de Moïse, alors il appliquerait encore la loi du Lévirat. La loi du Lévirat consiste à ce que si un homme meurt et que sa femme n'a pas eu d'enfant de lui, eh bien elle doit épouser le frère de cet homme. Et si ce frère meurt, elle doit épouser l'autre frère, etc. Et éventuellement, le père ensuite, pour qu'il y ait une descendance à partir de cet homme qui est mort trop tôt. Personne n'applique plus la loi du Lévirat, qui est une coutume, je dirais, sémitique de l'époque de Moïse. Pour les chrétiens, en plus, cela prend un sens beaucoup plus fort, parce que, comme le dit saint Paul, toute la loi, tous les prophètes, sont contenus dans une seule formule et en plénitude, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est en Galates chapitre 5, verset 14. Donc, la loi nouvelle donnée par le Christ, eh bien, elle n'a plus besoin d'être formulée avec des codes civils adaptés à toutes les circonstances. Elle a d'abord un esprit profond, qui consiste par exemple à ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas subir soi-même, et à en tirer toutes les conséquences. Alors évidemment, il y a une formulation encore plus profonde, qui est donnée par le Christ lui-même. Tu aimeras ton prochain comme je vous ai aimé. Comme le Christ a aimé le monde. Et là, évidemment, lorsqu'on regarde concrètement ce que le Christ a fait, allant jusqu'à mourir pour ses ennemis, on voit que ça prend une dimension tout à fait nouvelle. Alors enfin, la quatrième chose que contient l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle les préceptes moraux, qui sont résumés principalement dans la deuxième table des 10 commandements. Les 10 commandements qui se trouvent dans le Deutéronome au chapitre 5 contiennent 2 tables. Une des tables concerne Dieu et l'autre table concerne le prochain. Pour ce qui est des commandements qui concernent Dieu, on voit ceci. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Eh bien, on voit que ce commandement qui commande l'adoration de Dieu seul comme Dieu est entouré de toute l'histoire du peuple hébreu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Le précepte moral en lui-même, profondément, tu n'adoreras que Dieu, il est tout à fait valable. Il est même le fondement de la foi chrétienne. Par contre, le mémorial de la sortie d'Égypte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être pris par les chrétiens de manière, dans son sens spirituel, moi qui t'ai fait sortir de la servitude du péché par la passion du Christ en me faisant homme. Donc il sera formulé différemment, évidemment, et non pas par l'image lointaine qu'était la sortie d'Égypte. Et ensuite, la première table continue en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », ça c'est clair, il n'y a que Dieu, le Créateur, qu'on adore. « Tu ne feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, sur terre ici-bas, dans les eaux et sous la terre. » Est-ce que ça veut dire que l'interdiction de représenter des images fait partie des préceptes moraux éternels? On en a l'impression, c'est dans les 10 commandements. Et c'est ce que certaines églises, protestantes en particulier, mais même certaines églises orthodoxes, ont à un moment donné défini, d'où la destruction des images dans ces églises. Eh bien, je dirais que, en fait, ce commandement-là de ne pas représenter des images est un précepte cérémoniel. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de morale à représenter ou à ne pas représenter, sauf si on représente une image pour l'adorer, c'est évident. Par contre, l'interdiction de représenter une image de quoi que ce soit, elle signifie, dans ce livre de Moïse, qu'il veut absolument que les gens se détachent de l'idolâtrie. Ça veut dire de l'idée même qu'on peut se faire une idée de Dieu, parce que Dieu seul peut révéler Dieu. L'homme ne peut pas, par son imaginaire, comprendre Dieu. Est-ce que ce commandement est encore valable? Eh bien, à partir du moment où le Christ se fait homme, et qu'il est Dieu lui-même qui s'est fait homme, ça change tout. À un moment donné, d'ailleurs, un des apôtres demande à Jésus « Montre-nous le Père, et ça nous suffit !» Et Jésus lui répond « Comment peux-tu me demander de te montrer le Père? Ne m'as-tu pas vu?
Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi? Ça veut donc dire que, puisque l'Évangile est accompli, les chrétiens, logiquement, ont tout à fait la possibilité maintenant de représenter le Christ au minimum, puisqu'il est l'image non faite de main d'homme, mais faite par Dieu lui-même, à travers l'Évangile, à travers toute la vie de Jésus, ses commandements, ses enseignements, l'image de ce qu'est Dieu. Mais évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'humanité du Christ épuiserait le mystère de sa divinité, qui est éternelle, qui est infinie, mais que le Christ, dans son humanité, en a donné l'image la plus parfaite et qu'on peut maintenant la représenter, y compris par un visage. Comme d'ailleurs le disait la Bible à son début. Dieu fit l'homme à son image, homme et femme il les fit. Donc on le voit encore une fois, il faut l'intelligence des Écritures, préceptes moraux, préceptes cérémoniels qui signifient quelque chose qui se réalisera par le Christ. Il faut savoir le distinguer parce que les textes sont mélangés. D'ailleurs, le Décalogue continue. Il dit ceci ensuite. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'a commandé Yahvé ton Dieu. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Est-ce qu'il y a donc un précepte moral pour observer le sabbat? Donc la fête de la création, le 7e jour où Dieu s'est reposé. Réponse non, c'est un précepte cérémoniel. C'est pour se souvenir cultuellement de Dieu et pour le remercier de sa création. Est-ce que ça veut dire maintenant que quand on est chrétien, on ne peut plus célébrer Dieu comme créateur? Bien sûr que non, ce n'est pas contradictoire avec le fait de célébrer le Christ comme rédempteur. Donc le sabbat, théoriquement, peut être célébré par les chrétiens. C'est la fête de Dieu, si on veut, la fête du Dieu unique, créateur. Et ça n'empêche pas qu'il y a une fête encore plus importante, quoique fondée sur celle-ci. Parce que comment pourrait-il y avoir rédemption s'il n'y a pas d'abord création? Eh bien c'est la fête justement de la recréation par Dieu à la croix, le don de la grâce nouvelle. Alors ensuite il y a la deuxième table de la loi, qui est bien connue. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni l'âne de ton prochain, ni le bien de ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas l'adultère, etc. Est-ce que ces préceptes moraux sont encore valables? Bien sûr que oui, ils sont valables. Mais comme le dit saint Paul, ils sont compris tout entiers dans la loi nouvelle donnée par le Christ que j'ai cité tout à l'heure. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la différence, c'est que en ayant un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien on comprend mieux ces commandements qui sont là diversifiés. Tu ne tueras pas, par exemple. Est-ce que ça veut dire que si un criminel arrive dans une école avec une mitraillette et qu'il tire sur des enfants, et que je suis policier, je dois commencer par dire je vous donne une première avertissement, arrêtez sinon je tire dans la jambe? Bien sûr que non. Dans un cas comme cela, évidemment, on tire pour sauver les innocents. Et donc on tire pour tuer, si on ne peut pas faire autrement. Donc on le voit, il y a une intelligence des commandements qui vient du fait que tout cela est résumé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on aime le criminel quand on le tue? Eh bien, il faut le faire sans haine. Le but, en fait, est de le rendre hors d'état de nuire. Et l'amour, il porte directement sur les victimes, sur les innocents potentiels qu'il peut faire si on le laisse tirer. Donc on le voit, tous ces rappels sont dits en franche vérité. Il n'y a pas de faux semblants. Nous ne sommes pas en train de dire aux Juifs que nous, chrétiens, nous pourrions observer matériellement la loi de Moïse. Mais je pense que c'est ça le vrai dialogue que veut le Concile Vatican II avec les autres religions, et en particulier la religion juive, qui est la religion de nos pères dans la foi, ceux de qui nous tenons le Christ. Cet esprit ne consiste pas en autre chose que respecter la foi de l'autre, tout en manifestant la sienne pour que l'autre la connaisse. Il suffit de lire d'ailleurs le texte de Nostra Aetate.
Scrutant les mystères de l'Église, le Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la lignée d'Abraham. L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent, selon le mystère divin du salut, dans les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche, et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. Donc on le voit, l'Église catholique, elle reconnaît ce qui annonçait, mais elle reconnaît que puisque c'est accompli, elle n'a plus, elle, à le célébrer. Et l'Église ne nie pas les différences. Par exemple, toujours dans Nostra Aetate, au témoignage de l'Écriture sainte, Jérusalem n'a pas reconnu le temps où elle fut visitée par le Christ. Les Juifs, en grande partie, n'acceptèrent pas l'Évangile, et même nombreux furent ceux qui s'opposèrent à sa diffusion. Néanmoins, selon l'apôtre, les Juifs restent encore, à cause de leur Père, chéris de Dieu. Et donc il faudra que j'aborde une autre vidéo, toujours en rapport entre ce dialogue entre les religions, pour voir exactement ce que pensent, en tout cas les catholiques, de l'élection du peuple hébreu. Est-ce que le peuple hébreu est toujours le peuple élu? Est-ce qu'il a toujours une mission prophétique?